Bonjour, moi c'est Carole, j'ai 36 ans et je viens de finir mon premier mois de grossesse. Ce qui était assez marrant, c'était vraiment surtout le début, puisqu'en fait c'est mon chien, Percy, qui m'a indiqué que j'étais enceinte. Et en fait avec mon mari, on s'est mariés à la fin du mois de septembre. Ensuite on est parti quelques jours en Grèce pour faire une toute petite lune de miel. On était rentrés à Paris et en fait mon chien, d'un seul coup, s'est mis à me coller énormément et à mettre beaucoup sa tête sur mon ventre. Et un soir je faisais une story sur Instagram en montrant où Percy s'était endormi. J'ai une dizaine de nanas qui m'ont dit « Ah là là, t'es enceinte, le chien l'a senti ». Et je me suis dit « Mais non, n'importe quoi ». Et puis j'ai commencé à chercher sur Google si les chiens pouvaient avoir une espèce de sixième sens. Et en fait j'ai appris que c'était finalement le surplus d'hormones qui changeait un certain nombre d'odeurs dans mon corps et qui faisait que donc le chien avait réagi à ça. Je suis assez fatiguée en règle générale, mais je vis bien avec la fatigue. Mais là, vraiment, c'était vraiment décuplé. Donc, au bout de quelques jours, je me suis résolue à faire un test qui était positif. J'en ai fait 4. Et je suis allée les chercher des marques différentes, dans des pharmacies différentes, pour être sûre que c'était pas les mêmes numéros de lot, etc. J'ai annoncé à mon chéri le soir quand il est rentré et il se trouve qu'en fait ma sœur venait ce week-end-là, donc on lui a annoncé dans la foulée, donc pas du tout dans les temps réglementaires pour annoncer. Mais voilà, c'est vrai que c'était une belle joie et on s'est dit que si jamais malheureusement il y avait un problème dans les semaines qui suivaient, ce serait de toute façon douloureux de ne pas le partager avec ma sœur ou avec ma maman par exemple, donc c'est pour ça qu'on a choisi de leur dire finalement dès qu'on les a vus. Au début, j'avais quand même pas mal de questions. Je crois que les premières recherches que j'ai faites sur internet, c'était est-ce que j'ai le droit de boire du thé? Comment s'habiller quand on est enceinte? Enfin, vraiment des trucs un peu au hasard. Et non, j'avais pas mal de questions, notamment sur en fait qui on doit voir en premier. Alors c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu au début. Vous venez de faire pipi sur le test, il est devenu positif, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, il faut être sûr que vous soyez bien enceinte et il faut confirmer du coup la grossesse par un test sanguin. Le test sanguin, soit vous le faites directement au laboratoire, soit vous allez voir votre gynéco, votre médecin traitant ou votre sage-femme pour vous faire prescrire le test sanguin. Avec ce test sanguin, vous allez du coup confirmer la grossesse et là, à ce moment-là, votre professionnel de santé pourra du coup déclarer la grossesse. À partir de là, il y a une prise en charge qui va être mise en place du coup tous les mois, un entretien par mois si la grossesse est normale pour voir un petit peu comment ça se passe. Au final, j'avais le mail de ma gynéco, je lui ai envoyé un petit mail et elle m'a dit « Ah, excellente nouvelle, venez au cabinet ». Et donc c'est elle qui a fait le premier rendez-vous. Après moi j'ai toujours su que ma gynéco en fait ne faisait pas d'accouchement. Donc on a tout de suite parlé en fait de trouver un ou une gynécologue qui allait pouvoir me suivre pendant cette grossesse. Très rapidement, y a pas mal de petites choses, faire des prises de sang, prendre pas mal de rendez-vous pour faire des échographies, des choses. Donc c'était surtout ça, réussir à bien trouver l'information sur quels sont les rendez-vous qu'il faut prendre, quelle temporalité et qui on va voir. Parce que finalement on découvre pas mal de professions médicales, de professionnels de santé qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Donc non, c'est assez dense les premières semaines. Et donc en faisant pas mal de recherches sur internet et sur les applications, j'ai découvert que mon bébé faisait la taille d'une graine de pavot. C'est plutôt rigolo et c'est un peu inquiétant de voir jusqu'où ça va grandir quoi.